Bonjour, nous sommes le vendredi 16 août 2024 et le sujet sera OpenAI, son chatbot ChatGPT et les relations que certains utilisateurs ont avec ce chatbot. Puisque OpenAI s'inquiète de voir les utilisateurs développer des sentiments à l'égard de son chatbot. Ça fait penser aux applications qu'il y a dans certains pays d'Asie qui remplacent les contacts humains auprès de millions de personnes. Le ChatGPT 4o, qui était présenté courant mai de cette année, récemment introduit pour ChatGPT, a été salué pour ses interactions semblables à celles des humains. Oui, on peut interagir maintenant vocalement, et le temps de réaction est similaire à celui d'une conversation humaine. Cependant, OpenAI craint que les utilisateurs n'établissent des liens émotionnels avec lui. L'entreprise affirme qu'elle va désormais surveiller et ajuster le chatbot pour éviter que les gens ne développent des sentiments à son égard. Mais enfin, s'ils développent disent qu'ils aiment le chatbot, bah, ça dépend de l'utilisation. Hein. Dans quel sens ils l'aiment. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. ChatGPT 4o a été introduit comme un modèle largement amélioré de ChatGPT depuis ses débuts. Alors ça a commencé ChatGPT, c'est déjà 2 ans. Ça passe vite le temps. Les gens ont fait l'éloge de ChatGPT 4o pour ses interactions semblables à celles des humains. Bien que cela semble excellent, OpenAI a remarqué un problème. Les gens commencent à traiter le chatbot comme un être humain et à créer des liens émotionnels. D'un autre côté, c'était peut-être un peu le but que ce soit proche de l'humain au niveau des interactions. Après que des liens émotionnels, c'était pas recherché. Hein. OpenAI a observé les gens utiliser un langage qui pourrait indiquer qu'ils sont en train de créer des liens. L'entreprise note qu'elle a trouvé des cas où les gens utilisaient un langage qui exprimait des liens partagés. Il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour 2 raisons principales. Oui, après, s'ils vivent dans une bulle et ils ne sortent plus jamais de chez eux, c'est mauvais. Tout d'abord, lorsque ChatGPT 4o semble ressembler à un être humain, les utilisateurs peuvent ignorer les hallucinations émanant du chatbot. Pour situer le contexte, l'hallucination de l'IA sont essentiellement des résultats incorrects ou trompeurs générés par le modèle. Cela peut être dû à des données d'apprentissage erronées ou insuffisantes. Deuxièmement, les interactions de type humain avec le chatbot pourraient réduire les interactions sociales réelles entre les utilisateurs. C'est ça surtout le problème. L'isolement. L'OpenAI affirme que les interactions avec le chatbot pourraient potentiellement être bénéfiques pour les personnes seules, mais elles pourraient également affecter les relations saines. L'entreprise ajoute que les gens peuvent même commencer à parler avec des humains en ayant l'impression que l'autre personne est un chatbot. D'un autre côté, ils avaient travaillé pour justement sur l'intelligence artificielle et les chatbots, que ce soit au plus proche de l'être humain au niveau des réponses et qu'il y ait une interaction assez humaine. Ce serait une mauvaise chose car OpenAI a conçu GPT-4o pour qu'il s'arrête de parler lorsque l'utilisateur commence à lui parler. Compte tenu de toutes ces préoccupations, l'entreprise déclare qu'elle va désormais surveiller la manière dont les utilisateurs développent des liens émotionnels avec ChatGPT 4o, le tout dernier de ChatGPT. OpenAI déclare également qu'elle apportera des ajustements au modèle si nécessaire. Ouais, ce sera des mises à jour comme des updates comme toujours. Après, on verra bien ce que ça donnera, mais l'entreprise OpenAI et son chatbot ChatGPT s'améliore avec le temps et avec les interactions. Après, ils peuvent sélectionner quels paramètres bloquer ou non. Si ça va trop dans un sens ou dans un autre. Après, ça va limiter un peu l'interaction, mais bon. Merci pour votre écoute et à la prochaine.